Et bonjour, c'est Lovodo qui vous retrouve pour une nouvelle lecture du nouveau chapitre de One Piece, le 1186. Et avant de commencer avec les spoilers, etc., pour vous faire un petit message de prévention, car nous sommes dans la période de canicule. Il fait tard chaud. Je suis actuellement en sueur, je porte qu'une chemise sans truc, je suis en short en dessous, je crève de chaud, là j'ai balayé un moustique qui passait, j'ai les cigales qui crient dehors. Donc pensez à boire de l'eau, à vous hydrater correctement, si vous avez de la clim, allumez-la, etc. Parce que c'est une période compliquée, donc faites attention à vous. Avec moi, cette nuit, je n'ai pas assez bu, ce qui fait que ce matin, j'ai fait vomir chez moi, donc voilà. Mais donc, bref, hormis ça, nous allons maintenant lire le nouveau chapitre, le 1186. Ah. Comme d'habitude, vous avez l'image juste là. Moi, je l'ai sur mes genoux, sur mon ordinateur. Si, là, je vais la tourner. Voilà. Alors, chapitre 1186, juste une fois de plus. Loki dessine le visage de Solange dit oh, j'adore le pauvre. Alors, du coup, on est toujours sur le flashback de Brooke. Personnellement, j'aimerais bien qu'on nous explique enfin, du coup, les règles du demi-réversible des pouvoirs d'Imu, parce que je pense que c'est à ça que sert le flashback, parce que sinon, mettre le flashback comme ça, sur le passé de Brooke, avec Imu et autres, et Esperia et Gunko, au milieu d'un combat Imu-Loki, ça n'a aucun sens. Moustique de ses morts, et... Attendez, je l'ai eu. Bref. Parce que du coup, j'aimerais bien, parce que le pouvoir du numéralisé, c'est genre tu transformes les gens en démons. Mais avec Zebek, on avait compris qu'il fallait les battre avec du Haki des rois, mais en fait, non, faut juste les tuer. Mais en fait, si tu les tues, des fois, ils meurent. Des fois, quand tu les tues, ils reviennent avec toute leur vie, etc. Mais tu comprends pas, parce que là, Louvain est mort, donc je ne sais pas. Bref, voyons ça. Je crois qu'on nous explique toutes les règles maintenant. N'abandonnez pas. Nous allons prendre notre indépendance, c'est notre seule chance de survie. Hein? Donc on voit ouais, le chevalier divin chelou qui est le doyen. Est-ce que la page peut se tourner? Ouh, oui, Imou est sur place. Parce que là on voit Imou sur la tête de l'ombre de Mars là. Que quelqu'un appelle un médecin militaire, le roi est dans un état critique. Frérot, tiens bon frérot, tu vas bien, pas vrai? Mais là, vous voyez, ce qui est chaud, c'est que là, Louvain était en demi-réversible parce qu'il avait les cornes et autres, et que Gunko l'a tué. Voilà, il est au sol et qu'il a l'air d'être mort de chez mort. Normalement, on l'avait vu avec Dory Broggy, les mecs étaient décapités, et ils sont revenus en mode oh salut. Donc, en fait, attention que c'est vraiment Oda qui est en mode lui il meurt pas, voilà, voilà, parce que flashback et parce que. Ça m'énerve. Frérot, t'es fan de mes mélodies, Pépé, mais je n'ai pas l'âge pour qu'on m'appelle Pépé. Et ho ho ho, je vais t'appeler frérot dans ce cas, frérot. Ouais, il mouille sur place et le regarde. Ce qui fait qu'Imo connaît Brooke depuis très longtemps. Comment tu peux être chef du gouvernement mondial et te dire il y a un mec au pouvoir élastique qui est le même que le mec qui m'a défoncé la gueule il y a 800 ans, et un de ses potes, c'est un squelette qui me rappelle vachement un gars qui m'a cassé les couilles il y a 80 ans. Ibu faudrait agir au bout d'un moment. Bon, bon sang, il arrive ce médecin. Le fait que tu débarques ici aussi soudainement ne m'arrange pas. Cet homme est déjà mort, Brooke. Attends, Imu est parti? Il y a vlam hein, en fermant la porte. Imu est parti de la salle. Elle a juste fait avec Mars. Vous, qui êtes-vous? Qu'avez-vous fait de la princesse Shuri? Je veille sur elle depuis qu'elle est bébé. Jamais elle ne ferait une chose pareille. Il n'y a rien que j'ignore la concernant. Ça aussi, tu le savais, Brooke. Tu savais que j'étais une dragon céleste? Hein? Tu savais aussi que cette personne n'était pas mon vrai père. Ce n'est pas une simple personne, et puis... Qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes bel et bien la fille du roi Louvain. T'as une preuve? Pas besoin de preuves. Bien sûr que si, ma vie aurait été tellement différente si j'avais vécu comme une dragon céleste. J'ai perdu 16 ans de ma vie, tu comprends ma colère. Ils n'ont jamais demandé 1000 esclaves, il a simplement refusé de me laisser rejoindre le gouvernement mondial. Arrêtez de parler de votre père comme ça. Ce roi est un minable qui a envoyé son peuple à la mort pour rien. Ah oui, donc dans le laps de temps, on avait vu que la Candale était partie, un truc, c'était arrêté sur malade, elle a dû se faire malheureusement V-word par un dragon céleste. Et Louvain l'a pris. Ah.
Ça rappelle en fait un peu l'histoire de Shanks et autres, là, comme il le dit, du j'ai perdu 16 ans de ma vie. Shanks qui disait j'ai perdu 24 ans de ma vie pour se faire infiltrer. C'est intéressant. Oh! Il en a donc subi les conséquences. Si le roi meurt, la guerre prendra fin. Si on perd cet endroit, deviendra une zone de non-droit. Ça ne me concerne plus. Ordre des chevaliers divins, Saint Grau Manmeyer. Il a les yeux de Gunko, c'est le père. Le fumier d'enfoiré de sa mère. Je me souviens de toi, parmi les serviteurs de Candel, il y avait un gamin avec une coupe afro. Bien qu'à l'époque tu n'étais pas autorisé à m'approcher. L'enfoiré. Je le déteste. Je le déteste déjà, évidemment. Il y a du coup le képi qu'aura Gunko plus tard. Je ne pensais pas qu'on aurait besoin de venir dans un pays aussi paumé pour récupérer une gamine. Mais ces yeux bicolores qu'elle possède sont extrêmement rares à la naissance, sa grandeur les désire. En ce qui me concerne, je ne les ai pas éveillés, mais il se peut qu'elle... Tu parles trop, Grau. Toutes mes excuses, votre grandeur. Quoi? Donc attendez, dans One Piece, les yeux verront, ça te permet de faire quelque chose. Quoi? Parce que déjà, on sait qu'il y avait Pudding, qui fait partie de la tribu aux 3 yeux, qui peut lire les poneglyphes. Donc si vous avez les yeux verrons, vous pouvez lire les poneglyphes. Je comprends pas, ok, d'accord. Et lui, il ne les a pas éveillés. Pourtant, il a les exacts mêmes yeux que Shuri maintenant et Gunko plus tard, donc je sais pas. Toutes mes excuses, votre grandeur. Shuri, que... Donc il y a un truc avec les yeux verrons, d'accord. Peut-être qu'ils peuvent lire les poneglyphes aussi, ou un truc du genre. C'est peut-être pour ça que Imu a Gunko comme servante. Attendez, c'est un cauchemar, c'était pas possible. J'ai changé vos couches quand vous étiez bébé. Je sais tout de vous, princesse Shuri. Cesse de rassasier le passé pour me faire la morale. De vous pleurer comme ça, c'est pathétique. Je veux être protégé par des gens plus forts. Si je peux aller sur la Terre Sainte, alors je n'ai plus besoin de toi. Vous qui étiez toujours été un ange, vous m'apparaissez maintenant comme un démon. Gavotte. Je n'ai pas pu protéger mon frère, mon bienfaiteur. C'est bien la mise en scène. Bon en avant, que ce soit les vagues ou les rainettes, les esclaves ou les rois, une fois mort, il ne restera que leur squelette, et c'est ainsi que tout ça. Donc la cicatrice de Brook au visage, c'est Shuri qui l'a fait. Ma question étant, pourquoi tu ne l'as jamais dit à Luffy ou aux autres que tu savais qu'il y avait des chevaliers divins, qu'ils étaient forts, que tu connaissais Imu, tu sais pas que c'était Imu, mais tu voyais bien qu'il y avait une sorte de démon chelou. Commandant Brook, il a repris connaissance, c'est un miracle. Une épée lui a transpercé la tête, et il n'est pas mort. C'est vrai que Brook, il aurait dû mourir, mais il mourra plus tard sur le bateau des Rumbar. J'espère qu'on va les voir, du coup. Elle a traversé en évitant miraculeusement les principaux vaisseaux sanguins. Donc pour un cerveau, très... Non. C'est coupé avec une autre bulle de dialogue. Où est le roi? Je ne sais... Bah, il est mort. Je ne sais pas jusqu'où vont vous souvenir, commandant. Il vaut mieux de... Non. Il n'est pas qu'ils nous ont refait le coup de l'amnésie. Ok, ça marche parce qu'il a pris une épée dans le crâne. Mais dans ce cas-là, s'il se souvient plus, comment ça se fait qu'à Elbaf, ils reconnaissent Shuri? Et qu'il raconte le fait qu'elle ait tué son père et tout. Genre, il le dit, genre, ouais, tu es celle qui a fait le patricide. Donc ils s'en souviennent. Donc ça ne marche pas. Putain. Les effaces mémoire, ça me casse les couilles, je déteste ça. Le truc de Big Mom à Wano, ça m'a cassé les couilles. Le fait que Sabo ne se souvienne plus de Luffy et Ace n'a aucun sens. Il y a juste Adresse Rosa avec l'histoire de Doflamingo et de Sugar qui marchait bien parce que ça avait une importance thématique assez intéressante, mais là non. Nous avons perdu la bataille suite à la mort du roi. Quelqu'un a vu la princesse Shuri embarquée sur un navire du gouvernement. Une grande partie de la population a déjà abandonné ce pays, mais y a-t-il des pays qui accepteront à accorder l'asile? Je comprends pas, mais du coup, oui, en fait, c'est un demi-réversi. Quand on te bute, bah, des fois, tu reviens en pleine forme et ta tête repousse. Et des fois, tu meurs, ou des fois, t'es dans les vapes t'es dans les pommes comme Zebek. Commandant, mince, ses blessures se sont rouvertes. Commandant, reste avec nous. Commandant. Quoi? Là, c'est fin du flashback. Attends, mais il a servi à rien, du coup, le flashback. Ok, on nous a expliqué pourquoi Brook connaît Genko et tout, mais... On n'aurait pas pu le faire à la fin d'Elbaf?
Parce que là, on était en plein baston contre Emu, donc... Quand vous faites un combat de shonen ou autre, et que vous l'interrompez par un flashback, c'est-à-dire que le flashback va servir pour la fin du combat. Par exemple, je sais pas, si je fais deux titans se battre, et je fais un flashback sur un héros légendaire qui va affronter un titan. C'est pour montrer que le héros légendaire va trouver une solution pour vaincre un titan. Ça, pour la fin du combat, on arrive à vaincre le titan. Là, ça veut juste dire, ouais, baston contre un mec invincible et autres, il a un pouvoir qui s'appelle l'Omen, c'est trop chaud, même Loki n'arrive pas à le battre et autres, il a une relation avec le siècle oublié et tout. Et là, ouais, en fait, il y a Brook, 80 ans, il s'est fait niquer la gueule. Ok, le flashback est cool, mais genre, pourquoi maintenant? Ça nique un peu le rythme. À cette époque, j'ignorais encore l'existence des fruits du démon. Comment tu peux ignorer l'existence des fruits du démon? J'ai toujours cru que ce que j'avais vu n'était qu'une hallucination. La mort de mon bienfaiteur et la métamorphose de la princesse m'avaient terrifié. Ils me sont apparus comme de véritables démons. Si jamais ce souvenir s'avère être la réalité, dites-moi les amis, puis-je juste, une fois de plus, puis-je continuer à croire en la princesse Shuri? Et là, ils sont en train de chialer. Pourquoi tu ne leur as pas dit ça plus tôt? À moins que du coup ta mémoire a été débloquée en revoyant Gonko. Bon les gars, il y a des explosions d'arrière-plan, on se bouge le cul. Si jamais elle s'avère être une victime, juste parce que je suis la fille de papa, j'aimerais sauver la princesse Shuri, puis-je me permettre de vous demander de l'aide? Qui vont sauver Shuri. Est-ce qu'elle va rejoindre les chapeaux de paille? Je ne sais pas, ce serait cool. Pour une troisième femme dans l'équipage, putain, parce qu'on a un manque de femmes dans cette équipe. T'en fais des manières, dis donc, dépêchons-nous de briser ce cube de... Jinbei, tu es le deuxième membre de l'équipage au chapeau de paille. Tu as 1 milliard 100, tu as 1 milliard et quelques de berry sur ta gueule. Est-ce que tu peux pas aller aider Sanji et Zoro qui affrontent des chevaliers divins, s'il te plaît? Jinbei, tu es un ancien grand corsaire. Tu es l'homme le poisson le plus fort du verse. Bouge ton cul. Je devrais pouvoir y arriver avec la foudre. Avec un radical beam, ce sera réglé en un clavier. Les gars, il y a plusieurs gens pour l'instant, d'accord? On s'en occupera après. Les explosifs n'ont pas l'air de marcher. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Rien, comme d'habitude. Eh, attends, bro. École du Morse cantine. Je suis calé. Luffy. Donc ce sale type, c'est l'ennemi d'Elbaf, c'est ça? Pourquoi il enlève sa botte? Est-ce qu'on pourrait avoir Luffy en guerre 5 en mode Elbaf? Parce que ça m'avait saoulé quand Midog était apparu et que Luffy était en mode guerre 5, qu'il avait ses tenues en mode comme un Wano. Alors que plus tôt dans Elbaf, on l'avait vu qu'un skin guerre 5 Elbaf, je trouve ça stylé que le guerre 5 s'adapte à ses vêtements, où il avait des cornes parce que son casque c'est trop stylé! Mais non, on lui met sa tenue parce que ça fait vendre plus de trucs. Moi je me disais, remettez-moi ce guerre 5 viking, je trouve ça incroyable. Bref. C'est aussi mon ennemi, je suis tellement en forme qu'à l'heure qu'il est, j'ai l'impression de pouvoir battre n'importe qui. Encore une fois, le fait que Luffy, il suffit qu'il bouffe pour pouvoir être surpuissant. Des fois, ça m'énerve parce que là, Luffy, tu devrais être épuisé de ne plus pouvoir combattre. Et là, des fois, il est en mode tiens, je suis reboosté. Non, tu t'es fait défoncer il y a 15 minutes. C'est fini. S'en prendre à des gamins. Le gouvernement mondial est une vraie bande de lâches. Tu ne sais pas pourquoi ils sont pris pour cible. Tu veux que Mu t'explique pourquoi? C'est parce qu'il y a 800 ans, la race des géants a perdu après avoir voulu sauver des enfants. Quoi? Attendez, je regarde pas. Je peux pas zoomer plus que ça pour moi. Comment ça, il y a 800 ans? La nature profonde d'une race ne change pas en quelques siècles. Si on arrive... Bah, si. Quoique. 800 ans dans l'histoire humaine, où est-ce qu'on en était en 1200. Non, on est toujours les mêmes. Si on arrive à s'emparer des enfants, on pourra vous manipuler à notre guise. Même si vous ne vous en rendez pas compte, l'histoire se répétera inéluctablement. Il est trop tard, vous êtes déjà les esclaves de Mu. Oui, c'était évident. Genre, vous voulez savoir pourquoi je veux kidnapper les enfants? Alors qu'on a eu un flashback qui parlait du fait que la plus grande faiblesse des parents, c'était leur enfant et tout. Bah c'est pour faire du chantage. Comme toute personne qui kidnappe des enfants. Qu'est-ce que tu baragouines? Dégage d'elle-même. Oui, mais c'était bien. Ça la fois. Le flic qui débarque et qui met une... Imo, des fois, il y a des planches où elle n'a aucun charisme, et là, on fait partie. Le film est juste venu, il a mis... Tatane dans ta gueule. Putain, il a mis du Haki des rois et tout, quoi. Et Imu saigne.
Et ben ça va être facile. Loki a galéré depuis tout à l'heure pour faire signer, et Luffy arrive, ouais, je te fais signer. Donc c'est la fin du chapitre. Si ça se règle... alors, si je dois faire une critique du chapitre, attendez. Alors, fin du chapitre... du chapitre... Bah, flashback de Brook décevant. Parce qu'il sert pas à grand chose à part mettre de nouveaux mystères avec les yeux verrons. En fait, la transition entre le flashback de Brook et les Rumbar Pirates, la Boone et Sri Bar, quoi. J'aurais bien aimé voir ça, mais tant pis, c'est pas grave. Et le fait que on aurait pu faire ça plus tard, et le fait que vous voulez pas aider Luffy, Zoro et Sanji à vous battre, les autres, putain de merde, bougez-vous le cul et parlez entre vous pour vous expliquer. À la fin d'Elbaf, il faut vraiment que vous fassiez un meeting et que vous racontez tous vos histoires parce qu'il faut y arriver au bout d'un moment. Genre, le fait que vous ne saviez pas que le siècle oublié existait avant Egghead, alors que Robin, elle le savait, vraiment, ça me fait péter un plomb, ça. Le Dobby réversible qui n'a toujours aucun sens. Genre, ok, Louvain est mort parce que Oda tue ses personnages dans les flashbacks et ne les tue pas dans le présent. Qui est chiant. Luffy contre Imu, ça va être incroyable, j'espère, parce que là, la chorégraphie avec Loki était déjà belle, mais avec Luffy, c'est super. Mais ouais, en fait, c'est ce flashback casse un peu le rythme du combat de fin d'Elbaf, en espérant bien sûr que Imu défonce Loki et Luffy, parce que si Luffy et Loki battent Imu, c'est une fin de manga. Mais une fin de manga décevante, parce que s'ils battent le gouvernement, je ne vois pas qui sera l'ennemi final. Beaucoup de gens disent que c'est Barbe Noire l'ennemi final, je comprends, mode baston de pirate à la fin, mais je ne sais pas. Je vois plus Barbe Noire et ou Baggy Cross Guild, comme j'ai fait dans ma théorie vidéo que je vous invite à aller voir, qui battront le gouvernement plutôt que Luffy Watt, parce que Luffy s'en tape un peu. Parce que même s'il a déclaré la guerre au gouvernement, il va pas aller sur Marie-Joueuse ni rien, on le sait très bien. Donc ouais, je suis mitigé pour ce chapitre. L'image de fin avec Luffy me plaît plutôt, mais j'espère qu'on aura un Gear 5 en mode viking, parce que la version de Wano là commence à me saouler. Genre, ok, sympa, les vêtements blancs et violets, mais genre, vous avez fait une version... T'as fait une... Oda, tu as dessiné sur plusieurs cases une version viking de Luffy que je vous affiche là. Elle est trop classe, elle est sympathique. Elle a fait une nouvelle version, c'était... À Wano, on avait ça. À Egghead, on avait ça. Et à Elbaf, on a ça. Et puis d'un seul coup, Elbaf, on a ça. Alors qu'ils changent pas de vêtements, c'est-à-dire que quand ils se transforment, il y a toujours ces vêtements de viking, donc incohérence, je ne sais pas, j'espère qu'il corrigera pour les tomes. J'en sais rien, en tout cas, la fin d'Elbaf, c'est toujours génial, je pense que ça va se finir le combat contre Imu dans les 5 prochains chapitres, donc on a hâte de voir ça. Sur ce, le vautour vous dit à la prochaine, même si c'était un peu décevant.